Chère assemblée de Saint-Hog, hein? On se donne des hugs ici, là, j'aime ça. Vraiment une belle famille ici de Dieu, puis peut-être que pas tout le monde est là cet après-midi, mais vous autres, vous êtes là, puis c'est ça l'important. Ce matin, j'ai eu un message aussi à mon assemblée, c'était excellent. Puis ça m'a fait penser à quelque chose, je vais juste vous le partager. Venez avec moi dans Genèse, on va aller au chapitre 35, versets 1 et 2. Je vais lire. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Je ne sais pas si ça vous fait un petit peu... ça vous surprend de Jacob, parce que Jacob, on ne pense pas à lui comme un modèle, hein? Jacob, c'était quoi? C'était un homme qui était trompeur. Pas juste une fois, hein? Il a trompé son frère, trompé son père, il a trompé son beau-père. Il était rusé. Mais ici, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on voit ici que Jacob, il écoute vraiment Dieu, puis il change carrément, on va dire, d'attitude. Jacob dit à toute sa maison, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Avant de monter à Béthel. Je trouve que c'est un beau petit verset ici pour nous autres avant le début de l'année prochaine. Parce que des faux dieux, même si on peut dire hey, moi je crois en Dieu, juste Dieu, on en a tous un petit peu à quelque part, des idoles. Puis je pense qu'à matin, cet après-midi, c'est un message que Dieu m'a mis à cœur de prêcher un petit peu sur la repentance. C'est un peu drôle, la veille du jour de l'an, là, tout ça. Mais la Bible nous enseigne vraiment à se repentir. Puis je regardais à travers le monde, puis hey, la nouvelle année, puis tu sais, c'est bon, on annonce que tout est beau le temps des fêtes. Sauf que j'ai plus le sentiment que la Bible, ce qu'elle nous enseigne aussi, c'est pas juste de se réjouir en fait, l'évangile de prospérité puis le easy believing, hein, dans le monde. Moi, je pense que la Bible nous enseigne vraiment à se regarder nous-mêmes et à faire un peu de ménage. Purifiez-vous. Jacob, c'est ça qu'il disait, purifiez-vous. Purifiez-vous à l'intérieur de vous. Ça, c'est une responsabilité que l'homme y a. Chacun, on a cette responsabilité-là. Et changer de vêtements. Ici, c'est pas juste mets une autre chemise. Ici, c'est vraiment ton attitude, ton comportement envers les autres. Comment est-ce que tu agis? Pour moi, c'est important de commencer l'année du bon pied avec le Seigneur, évidemment, puis de marcher avec lui, de l'inclure dans ma maison, qu'il soit le seul et unique vrai Dieu dans ma vie, parce qu'on a toutes des idoles. Hein? Dans 1 Jean, je pense, c'est à la fin du chapitre 5, ça dit « Méfiez-vous des idoles. » Petits-enfants, gardez-vous des idoles. Petits-enfants, gardez-vous des idoles. Fait que Jean, il conclut son épître comme ça, sa lettre. Il y a des fois qu'on vient à l'Église, hein, mais après ça, on repart, puis on n'est pas plus proche de Dieu. Il y a des fois qu'on prie, puis après ça, on ignore. Il y a des fois qu'on chante, on célèbre, mais on fuit, on est juste indifférent un petit peu. Quelqu'un a mentionné ça tantôt, je pense. Au final, c'est juste relationnel. Hein? On veut comme ramener ça à la simplicité. Puis ici, Dieu,
il dit pas à Jacob, fais ci, fais ci, fais ça, fais ci. Là. Il dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. OK? Ben, ça peut impliquer beaucoup de choses là, quand même, là, mais je pense que Dieu il nous simplifie toujours ça. C'est comme dans Deutéronome 30-14, ça dit, au contraire, ce n'est pas une chose qui est loin de toi. Je vais juste vous le lire, là, je l'ai sûrement pas loin. 30-14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. Hein, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Fait que c'est un bon rappel pour moi ce matin, cet après-midi, que juste on garde ça simple. Puis j'ai une petite vidéo pour vous autres par rapport à l'homme riche et Lazare. Vous avez tous déjà lu la parabole dans la Bible, mais le film, c'est sûr que le petit film, il n'est peut-être pas fidèle à 100%, c'est difficile de faire ça, mais il représente très, très exactement cette parabole-là. Fait que, on va l'écouter. Ceux qui sont un peu loin, peut-être vous rapprocher. Il est en anglais, mais j'ai mis les sous-titres en français. Hein? Ouais, ça se peut. Mais là, moi, je ne l'ai pas. Là. Dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir. Forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. He's finally here. My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury.
At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. And the time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. That he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames!
Son, you remember. In your life, you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted, and you are in agony. Please. Please. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there is one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded the one rises from the dead. No. Please. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next. C'est quand même bien fait, ça reste quand même fidèle aux Écritures. Puis, quoi qu'on aurait pu la lire, j'ai trouvé intéressant de vous l'amener. Un dimanche après-midi, c'est quand même des fois plus difficile d'écouter tout ça, mais avec ça, c'est bien. Fait que, je sais pas si on peut peut-être le... Ouais. Je vais prier pour qu'on puisse continuer. Oui, mon Seigneur, mon Père, merci pour ton instruction. Merci pour ta parole. Merci que tu es venu nous sauver, Seigneur. Merci que tu es Dieu, puis que tu ne changes pas. Merci, Seigneur, que le voile est levé pour nous. On reconnaît ta grâce, ta miséricorde, le pardon de nos péchés, Seigneur, que tu as accompli à la croix. C'est vraiment une joie. Je te remercie, puis je te demande de bénir le reste de ce message et tous les frères et sœurs qui sont ici présents. Au nom de Jésus. Amen. Alors, yes. Des petits commentaires rapidement par rapport à ce que vous avez vu. Si quelqu'un veut juste dire quelque chose. Oui, Mélanie, oui. Avoir un cœur pour les pécheurs qui ne sont pas sauvés, avoir un cœur pour eux, pour annoncer la bonne nouvelle.
Amen. Ouais, c'était triste. Que le Seigneur a, mais que nous aussi, nous devons avoir pour les non sauvés. Ouais. Ça fesse quand même de voir quelqu'un tu sais, qui est en enfer. Là. D'autres. Oui. Vas-y, Sylvie, ouais. Moi, je veux juste confirmer, là, Lazare, il est sauvé parce qu'il a la foi d'Abraham. Ouais. C'est bien ça. Et- C'est pas parce qu'il est pauvre ou misérable, mais il a la foi d'Abraham. Ouais. Puis il est misérable, mais il a la foi d'Abraham. C'est pour ça qu'il peut entrer dans le paradis. Ouais. On le voit pas confesse. C'est ça, tu sais. Ben, il faut que moi, vu qu'il dit Père Abraham, ben, Mm. c'est ça que j'en déduis. C'est intéressant parce que Lazare, je trouve que ça représente bien la société qu'on a. Tu sais, c'est une société d'abondance. Mm. Ils sont aveuglés par les richesses. Tu veux dire le riche? Moi, le riche, Ouais. oui, le riche. Puis, tu sais, ils regardent avec mépris, tu sais, les pauvres chrétiens, ceux qui croient en des femmes, qui mettent, tu sais, qui n'ont rien. Mm. C'est ça. Ça fait que c'est puis. Ah ouais. Mais, tu sais, ils cherchent même pas, tu sais, à faire le bien, ils cherchent même pas Dieu, ils sont bien dans leur richesse. Mm. C'est ça. Puis ses frères, à la fin, il était riche dans cette vie-là. Sûrement qu'il doit être riche. tu sais. C'est la pensée populaire des fois. Ouais. Puis encore de nos jours, peut-être moins ici en Occident. Ouais. Puis ben même ici en Occident, c'est pas qu'ils pensent, tu sais, ils pensent pas qu'ils vont être en enfer, tu sais, ils pensent pas que c'est après la vie. Ouais. C'est pas pour eux autres, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le néant, mais c'est pas l'enfer. Ouais. Partez après, Ouais. on va se retrouver, on va faire le party. Et là. Ouais. Mon équipe appelait ça 7 avant, là. Garde ton idée, ouais. Ouais. Si tu veux. Moi, ce que je trouve triste aussi, c'est qu'il y a une case, je veux dire, dans le monde chrétien aussi, ça sort pas tout le monde. Une quoi? Ah, Une chute, ben, pas une chute, mais... une dégringolade. Ouais, si on veut, de ce côté-là. Parce que, entre autres, parce que j'ai vu sur Internet que Cameron, il a changé de pensée par rapport à l'enfer, tout ça. Il croit que maintenant que l'enfer, l'âme s'en va là, elle brûle, puis c'est fini. Mais elle ne saute plus. C'est fini. Annihiliste. Ouais, Annihiliste, ok, ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup cette pensée-là annihiliste qui est rendue dans le monde chrétien, malheureusement. Fait que, en réalité, si c'est ça, c'est quoi ça donne de prêcher d'abord? Ça vaut plus la peine, là. Il est fini, puis elle saute plus, là. Mm. Oui, Max? Moi, je pensais à la supériorité de la parole de Dieu. Tu sais, notre témoignage, il y a une importance, là. Mm-hmm. Je pense qu'il est quand même très important, là. Puis, tu sais, de parler aux gens. Puis, en même temps, la parole de Dieu, c'est ce qui parle le plus fort. Mm-hmm. Fait que là, ils ont Moïse et les prophètes. Puis, tu sais, là, Sylvie Nabert vient nous parler, tu sais, quand juste un petit pamphlet avec quelques paroles de Dieu, puis un témoignage, là, mais Mm-hmm. c'est nous dit, c'est un verset là, qui l'a sauvé. Amen. Puis, tu sais, on entend plusieurs des témoignages. Tu sais, l'importance de donner la parole de Dieu. Fait que, c'est cool quand on peut parler aux gens, puis des fois, ça fait la différence. Là. Ouais. Souvent, mais en tout cas, tu sais, Claude, le groupe JASP, le chef, il dit ça, qu'on a vu mercredi, puis c'est ça, il a raison, tu sais, on donne la parole aux portes. Il y a d'autres organismes ou d'autres chrétiens qui font ça de toutes les manières, puis tu sais, c'est pas notre performance, c'est le fait d'essayer fort, tout ça, mais la parole de Dieu, elle a vraiment un pouvoir extraordinaire. Ouais. Mais c'est ça, nous autres, on n'a pas à chercher des moyens autres qu'annoncer la parole. Hein? Oui, c'est ça. C'est la donner. Amen. Des fois, juste donner un verset, comme Cindy, tu sais, Amen. toute la différence. Oui, c'est lui. Yes. Je suis d'accord, puis tu sais, en même temps, ça console parce que
souvent, on va apporter la parole, puis ça produit pas de fruits. Mais tu sais, Jésus, tu sais, quand Abraham, il annonce, tu sais, il dit aux riches, il dit, même si j'envoyais quelqu'un qui était ressuscité des morts, s'ils ne croient pas Moïse puis les prophètes, ils ne croiront pas plus cette personne-là. Puis c'est ce qui est arrivé, tu sais, Jésus, il est mort, tu sais, il est ressuscité, c'est la preuve qu'il est ce qu'il dit, puis que c'est tout ce que Moïse et les prophètes ont dit, c'est vrai. C'est Jésus la vérité, c'est le chemin, la vérité puis la vie. Mais même là, les gens ne croient pas. Ils sont incrédules. Fait que, s'ils ne croient même pas la parole de Jésus, ben, nous, on a juste à partager la parole. On n'a pas à. On n'est pas responsable des résultats. On n'a pas utilisé plein de méthodes. Ça. C'est ça, ils ont juste à croire. C'est la personne qui est ressuscitée qui leur dit comment venir à Dieu. C'est la personne du Saint-Esprit qui va les convaincre. On a tout essayé de convaincre. Ma mère, mes amis, ça peut être vos enfants, je sais pas. Ça marche pas, hein? Ça fait quasiment l'effet inverse des fois. On veut les secouer un petit peu, mais Jésus, lui, il s'y prend avec un peu plus de douceur que ça. Hein? Excellent, oui. La parole est plus tranchante qu'une épée. Ouais. Oui. C'est une façon d'annoncer l'Évangile. La personne prenne conscience de sa condition de péché. C'est notre défi. Hein? On vit dans une société aussi quand même assez susceptible, que aussitôt que moindrement tu rentres dans leur bulle, tu enfreins un petit peu leurs convictions, ils s'en vont, ils arrêtent ça là. Tu sais. Oui? C'est comme qu'on peut s'aider par Dieu. Les autres, c'est ça, c'est surtout être à l'écoute de notre appel. Puis le résultat, c'est pas nous qui l'écoute. Oui, c'est aussi simple que ça. Là. On n'a même pas à le faire. Bon, on a annoncé, mais on n'a pas à convaincre les. Amen. On peut se réjouir là-dessus que c'est ça. C'est Christ qui fait tout. Il l'a fait, puis il va continuer à le faire. Amen. Toutes vos réponses, là, c'est tellement la raison pour laquelle on vient à l'Église, c'est pour être enseigné sur la vérité. Puis là, tu sais, je le vois, la vérité sort vraiment, tu sais, de vos bouches parce que vous connaissez le témoignage. Christ, il demeure en vous. Mais dans ce contexte-là, Jésus, c'est une parabole qu'il a annoncée à qui? Est-ce que vous vous en souvenez? C'était dans quel contexte un petit peu? Les pharisiens, oui. Puis les pharisiens, on les connaît, c'était, tu sais, des hommes, peut-être des femmes aussi, mais riches. Puis Jésus voulait justement leur enseigner que malgré toute leur richesse, un pauvre pouvait aller au ciel. Fait que on peut aller dans le sens où est-ce que justement, tu sais, les richesses, c'est pas ça qui va nous gagner notre ciel. Mais moi, ce que je vois aussi, puis c'est pour ça que la parole est vivante, hein, tu sais, elle n'est pas unie comme dimensionnelle. Je trouve qu'elle se révèle tellement à nous autres comme une lumière incroyable. Ça nous montre vraiment le salut puis la perdition. Hein? Il y a un abysse entre les deux, puis c'est quoi qui se passe? Là, c'est comme imagé. Le salut, c'est quoi par définition? Est-ce qu'il y en a qui veulent tenter la chance? Le salut. Un changement d'attitude vis-à-vis de repentance. Mais mettons, le mot salut, c'est quoi que ça pourrait vouloir dire? Hein? Délivrance. Délivrance, c'est ça. OK. Puis c'est quoi une délivrance de quoi, par exemple? Du péché. Oui. La pénalité du péché. Qui est? La mort. La mort physique. La mort spirituelle. Oui. La mort spirituelle, qui est quoi, la mort spirituelle? La séparation entre Dieu. C'est ça. Ça, c'est le salut que nous, on s'est fait sauver, puis on s'est fait confier de partager puis d'amener aux autres. Délivrance,
de la séparation éternelle de Dieu. À l'inverse du salut, c'est quoi qu'on a? La mort éternelle, qui est une séparation, on le dit, un éloignement des voies du salut, okay? Ruine de l'âme par le péché, mort spirituellement. Okay? Fait que c'est à ça séparé de Dieu, c'est à ça qu'on a affaire. Est-ce que, juste par rapport, je vais me retrouver ici, là, dans la parabole, est-ce que vous avez senti que c'était important d'aller témoigner aux autres que vous connaissez dans votre famille, que vous aimez, par rapport à ça? Pas seulement ceux qu'on aime, mais ceux qu'on ne connaît pas. Oui, ceux qu'on ne connaît pas, évidemment. Moi, c'est sûr que devant, justement, la connaissance qu'il y a la perdition, j'ai un lourd fardeau, comme toutes vous autres, de devoir essayer d'annoncer le plus possible. Puis, tu sais, des fois, j'essaie de convaincre les autres, parce que pour moi, ça, c'est grave. C'est comme si un camion, un 53 pieds, il fonce sur un proche qu'on aime. Puis là, on lui dit, « Mais tosse-toi. Tosse-toi parce que tu vas te faire ramasser. » Puis là, non. Moi, je crois pas à ça, ce que tu me dis, qu'il y a un 53 pieds qui va me rentrer dedans. J'étais là, ben oui, tu sais, c'est sûr que tu vas passer au cash. Puis là, non. Fait que là, tu es comme tout le temps en train de dire, hey, faut que tu sors de là, tasse-toi. Fait que c'est un peu comme ça qu'on agit des fois. Puis par rapport à l'enfer, c'est délicat. Hein? La Bible, Jésus, il a enseigné beaucoup de choses, hein? Mais il a parlé beaucoup de son Père, évidemment. Il a parlé beaucoup de l'argent, puis il a parlé aussi beaucoup de l'enfer. Est-ce que c'est quelque chose que nous, dans notre langage, il faudrait éviter? Il faut y aller avec délicatesse, c'est ça, mais pourtant, tu sais, c'est assez rude, les descriptions qu'on a de l'enfer. La Bible est claire là-dessus. Puis, tu sais, il y a des chrétiens qui vont dire, faut pas que vous dites que cette personne-là va en enfer. Dans le fond, il faut dire la vérité, il faut dire les vérités bibliques. Ouais. Pour emmener cette personne-là à lui, tu sais. Mais il y a une façon de le dire sans accuser la personne. C'est ça. On arrive avec... On arrive à montrer, tu sais, là, Il faut commencer par reconnaître qu'on est pécheur. Fait qu'on on n'a comme pas le choix d'admettre que... C'est ça. Puis que Dieu condamne le péché. Juste des caractéristiques de l'enfer. Matthieu 25, je peux vous lire les versets. Matthieu 25, au verset 41. Ah, ou bien, Sébastien, veux-tu lire 41? Oui. Mylène, 46. Puis, Dave, tu vas lire Matthieu 7, 13. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Fait que là, ici, juste petite pause, on a une qualité, un élément qui nous dit que c'est éternel. C'est pour toujours dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et les anges, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Oui, iront au châtiment éternel, pour nous indiquer que c'est vraiment pour toujours. Mais le juste aura la vie éternelle. Oh, OK. Fait qu'il y a un choix, là. Comme être juste, être coupable. C'est quoi le chemin qu'il faut suivre dans tout ça? Dave, ici, on va voir un autre élément de c'est quoi l'enfer. C'est spacieux. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je pense que dans un psaume, ça dit « C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. » Ça va être très peuplé. On dirait que des fois, on est tout seul sur 1000 autour de nous. Hein? C'est la réalité. C'est ça qu'on vient de lire.
une autre qualité, ben là, je ne sais pas trop le mot, là, mais comment on dit, mettons, un adjectif de... Une caractéristique. Une caractéristique, oui. Qualificatif. Psaume 76, 11, Guillaume ou... 76, 11. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te relèves de tout ton pourri. Ici, c'est que, en tout cas, peut-être que Guillaume, en tout cas, tu me diras ton commentaire là-dessus, mais tellement que Dieu va effectuer son juste jugement, les pécheurs en enfer n'auront pas le choix de reconnaître que c'est juste, qu'est-ce qui leur arrive. Est-ce qu'ils vont en vouloir à Dieu? Là, je ne sais pas, là. Mais je pense qu'ils ne pourront pas comme blâmer autre qu'eux-mêmes. L'homme te célèbre même dans sa fureur. En tout cas, c'était à peut-être étudier un peu. Dans la parabole, le riche sait il savait que c'est ça qu'il méritait. Mais il disait quand même, venez me rafraîchir, avertissez les autres qu'il ne faut pas qu'ils viennent ici. Moi, c'est sûr que je suis condamné, mais les autres, il ne faut pas. Tu sais. Une autre chose, dans Matthieu 13, 50, tandis que, je ne sais pas si vous êtes encore là. Mylène, toi, Matthieu 22, 13. Ou Mélanie. Ouais. Matthieu 13, 50. Ouais. Et ils le jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui. 22, 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ouais. Je vais poser la question si c'était biblique, les chaînes attachées, les pieds attachés. Oui, pendant que Maxime va aller à Marc 9, 43, j'ai l'impression, puis je ne suis pas celui-là qui sait tout, là, mais j'ai l'impression que l'enfer, c'est un état de conscience. C'est un lieu aussi, mais souvent, c'est le monde nous a fait, à travers les films puis les livres et tout ça, nous a fait comme penser à l'enfer comme étant l'intérieur d'un volcan. Là. Il fait chaud, puis c'est pas beau. Là. J'ai l'impression que c'est un lieu, mais j'ai l'impression que c'est un état de tourment éternel. Hein? Aussi qu'il va y avoir des grincements de dents, des pleurs. Puis en plus, c'est pas tout le monde le partait ensemble. Là. C'est isolé dans la noirceur. T'es pas capable de respirer quasiment. Là. Fait que je sais pas si c'est juste un lieu ou si c'est aussi un état de tourment éternel. Quand ça dit ça, moi j'ai l'impression que c'est vraiment dans sa tête, le gars il rumine puis il regrette éternellement. Maxime, peux-tu nous lire Marc 9, 43? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. La géhenne, un feu qui ne s'éteint point. Dans 2 Thessaloniciens 1,9, ça dit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » D'après moi, tu ne pourras pas glorifier, tu ne pourras pas faire ce que tu veux, hein? Loin de la face du Seigneur. Est-ce que ça vous fait penser à une punition trop sévère, tout ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce que tu allais dire, Maxime? Ben moi, ma mère est décédée, ça fait 8 ans environ, puis sans le Seigneur, puis pendant plusieurs années, elle a essayé d'expliquer que ce sera long, l'éternité sans Dieu et tout ça. Et je l'ai vu mourir sur son lit de mort, elle avait même pris ses dispositions pour que les gens sachent qu'il y avait quelqu'un qui était croyant et qui pouvait... Il ne faut pas que je fasse du trouble. Il ne faut pas que je fasse du trouble sur son lit de mort, là, ou que j'essaye peut-être de la convertir, mais je l'ai vu mourir. Hey. Alors, je l'ai vu mourir et par la suite, sachant qu'elle avait vraiment rejeté le Seigneur Jésus, rejeté sa grâce, tout ça,
ça a été pour moi des longs tourments, là, parce que j'aimais beaucoup ma mère et elle avait pris soin de nous et tout ça. Et je me disais, c'est comme pas possible, cette douleur, cette intensité de souffrance dans laquelle elle est, là. Mais ça m'a pris du temps et j'ai confessé à Dieu, je savais qu'il était juste. Mais si c'était si grave l'enfer, c'est parce que c'était si grand le salut. Si c'était si grand le salut, c'était correct que ça soit si grave l'enfer. Ouais. C'est comme ça que j'ai pu régler ça dans mon cœur. Que oui, même le mot justice, oui, on comprend, mais je ne le comprenais pas au niveau que Dieu voulait que je le comprenne quand j'avais la douleur de savoir ma mère souffrir pour l'éternité dans ces tourments-là éternels sans qu'il y ait de porte de sortie. Je cherchais une porte de sortie, j'aurais voulu la sortir de là, j'aurais voulu qu'il se passe de quoi. C'était impossible. Ma douleur était vraiment profonde, mais c'est comme ça que Dieu a réglé ça avec moi. Ouais. C'était grand le salut. Et quand on le rejette, c'est correct que l'enfer soit aussi grand et aussi grave, aussi sérieux, aussi vrai, puis que les gens vont souffrir pour l'éternité. C'est correct. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ça que Dieu nous a donné. Hein? Choisis la vie afin que tu vives. Et dans une main, c'est dans Deutéronome 29, je pense, ça dit je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Oui. Ben, c'est comme tu disais, Jésus, c'est le juste juge. Hein? Oui. C'est lui qui juge, qui connaît les pensées des cœurs des personnes. Puis c'est quand on évangélise, c'est de proposer et de choisir la vie plutôt que la mort. C'est ça. La mort est pour nous qui est sauvés, gloire à Dieu. Vraiment, moi, c'est pour ça que je remercie le Seigneur. Quand j'ai été sauvé, j'ai pas été sauvé un 16 août 2020 directement. J'ai été sauvé à la croix. C'est là mon salut. C'est là votre salut. Tout s'est passé, comme Sylvia a dit, hein, une si grande bénédiction, un si grand sacrifice. Ça a coûté tout à Dieu. Notre salut il est là. Notre délivrance est là. Notre union éternelle avec Christ, avec Dieu pour toujours, ça s'est passé là. Amen. La sévérité de l'enfer, c'est pourquoi je prêche aujourd'hui, c'est parce que je trouve que dans le monde, on ne prêche pas la repentance, on ne prêche pas la gravité du péché. Pas dire « repentez-vous » puis c'est grave ce que vous faites, là, pas pointer du doigt comme ça, vous comprenez? Mais de dire les vraies choses pour que les gens, spirituellement, ils sentent qu'ils ont une vie spirituelle, premièrement, puis qu'ils ont un choix, pas juste de dire « Ah bon, ben aujourd'hui, je vais y penser ». Non, ouais, c'est une question d'éternité. T'as dit quelqu'un qui allait dire de quoi? Non. OK. Good. Juste pour terminer ici, là, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il nous a révélé ce qu'il nous a révélé. Il y a les mystères qui appartiennent à Dieu. L'enfer, il nous en a parlé, mais des fois, ça reste quand même quelque chose d'ambigu un peu, d'abstrait. Quoique c'est quand même assez bien détaillé. Mais un jour, on va être au ciel, puis on va, même si nos proches ont été en enfer, on ne va pas chagriner éternellement à cause de ça. On va louer Dieu pour sa justice parfaite. J'espère que le Seigneur aujourd'hui, juste par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, vous a inspiré de ne pas lâcher, d'annoncer la parole de Dieu comme elle est écrite, d'y aller avec des versets, un beau petit dépliant comme Sylvie nous a montré. Puis votre témoignage, il témoigne. Dans les alentours, les gens, ils nous despisent un petit peu, nous autres les chrétiens. Hein? Même si sa mère est sur le lit de mort, ils vont tout faire pour qu'elle n'aille pas l'y annoncer. Hey, c'est quand même... C'est ça, là. C'est ça le monde. Mais même dans cette sorte de persécution-là, ils savent que c'est à cause que nous, on est fidèles à Christ. On aime Jésus-Christ, on croit qu'il est ressuscité, puis on croit qu'il a les clés de la vie puis de la mort.
Alors, puis j'aime toujours dire ça, la Bible, c'est le seul livre que l'auteur il est vivant. Ça, c'est Pasteur Côté qui me dit souvent ça. Fait que lisez votre Bible, là, puis laissez-vous juste parler par Dieu, pas juste comme une lecture. Une lecture, c'est vraiment... Ayez la communication, une conversation avec Dieu, avec sa parole, tous les jours. Vous commencez votre journée. Moi, j'aime ça dire ça de même. Quand on se lève le matin, on peut lever les bras comme ça puis dire « Ah, Seigneur, t'existes, amen. » Après ça, on peut faire un peu, tu sais, je caricature, mais « Seigneur, je te reçois dans ma vie. Ce matin, aujourd'hui, rentre dans ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit. » Puis après, on peut prier puis demander « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. » Se soumettre à lui. Hein? Reconnaître, recevoir, puis se soumettre, dépendre de lui. Des petits commentaires. Alors, ça conclut le message.